Bienvenue mesdames et messieurs à ce bulletin d'information. Le gouvernement de cohésion nationale à l'école dès ce jeudi 12 février à la Cité de l'Union africaine. 2 jours durant, le vice-premier ministre, ministre d'État et vice-ministre vont réfléchir sur des stratégies permettant la création d'un consensus interne afin d'atteindre le développement. Ces assises convoquées par le chef de l'État ont été ouvertes par son représentant personnel, Matata Mponyo. Je vous propose de suivre un extrait suivant. À vous, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je me dois de prime abord d'insister sur le fait que le gouvernement ne compte pas à son sein des partis politiques. Notre parti politique, c'est désormais les gouvernements, dit gouvernement de cohésion nationale. Pour cela, chacun doit offrir le meilleur de lui-même dans cette équipe pour faire avancer l'agenda du développement. Nous devons faire de notre équipe une équipe de combat, comme l'a recommandé le chef de l'État. Une équipe qui sait se dépasser, une équipe qui sait convaincre, une équipe qui sait arracher l'adhésion de l'ensemble de la population au profit d'un pacte social entre le président de la République et l'ensemble du peuple congolais. Aucun membre du gouvernement n'est appelé à faire cavalier seul. Toute initiative contraire à l'esprit d'équipe serait vouée à l'échec. Nous sommes donc membres d'une équipe dont l'entraîneur principal est le chef de l'État. Quel que soit votre talent, quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre volonté, vous ne pouvez donc pas réussir seul. Le meilleur joueur du monde ne peut réussir qu'avec les concours de ses coéquipiers, même si ces derniers sont moins talentueux que lui. Joignons donc nos mains ensemble pour écrire avec un seul stylo la plus belle page de ce pays sous le leadership du président de la République. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, le ministre pour l'ensemble de la communauté et non pour nous-mêmes. Bientôt, une délégation mixte RDC-Ouganda et la communauté internationale se rendront à Kampala, en Ouganda, pour clarifier définitivement la question du rapatriement en RDC des ex-M23. Ainsi en ont décidé les participants à la réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration du gouvernement de la RDC signée le 12 décembre 2013 à Nairobi. Réunion présidée hier mercredi 11 février au siège du mécanisme national de suivi par François Mwamba. Les reportages sont signés Jacques Moulouba et Elvis Ndaya. Dans la salle de réunion du mécanisme national de suivi, le coordonnateur François Mwamba, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinit, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Luaba, l'ambassadeur d'Ouganda en RDC et le conseiller de l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Tous ont évalué les engagements pris par le gouvernement congolais exprimés dans la déclaration de Nairobi, précisément en ce qui concerne le rapatriement immédiat en RDC des ex-M23. Cette réunion voulue contradictoire n'a pas eu lieu à cause de l'absence du délégué des ex-M23, le coordonnateur désigné René Ibandi ayant démissionné. Après échange, les garants dans le parachèvement de ce processus ont levé une option. Une délégation mixte RDC, Ouganda, communauté internationale va devoir se rendre très rapidement sur terrain en Ouganda avec le concours du gouvernement ougandais de manière à clarifier définitivement cette question de qui est congolais, qui veut rentrer au Congo et qui souhaite poursuivre son séjour en dehors de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, ça a été acté par tout le monde, nous laisser entraîner dans les dilatoires. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs encourage le rapatriement des ex-M23, une façon de vider ce défi. Nous voulons encourager ce processus de mise en œuvre des déclarations
de Nairobi, et nous avons pris acte du fait qu'un certain nombre d'ex-M23 sont déjà été rapatriés, 182, et qu'il en restait des centaines encore en Ouganda. Dans la même logique, Saïd Djinnit a salué la décision du gouvernement de combattre les ADF et les FDLR. En province, l'administrateur du territoire de Sakania dans le Katanga a sensibilisé ces entités sur la décentralisation, question de renforcer l'autorité de l'État dans ces différentes entités. Les détails avec notre correspondant de Kasumbalesa, Jean-Claude Moukengeshaï. Ces autorités du territoire de Sakanya sont appelées à comprendre la pertinence du découpage territorial. Cet appel a été lancé le mercredi par l'administrateur du territoire de Sakanya à l'issue d'une réunion administrative tenue au bureau de la cité de Kasumbalesa. Selon ce dernier, cette décentralisation, conformément à la constitution qui stipule 26 nouvelles provinces sur l'ensemble du territoire national, permet au gouvernant d'être proche de gouverner. Il ajoute par ailleurs qu'il s'agit également d'une politique du gouvernement central de renforcer l'autorité de l'État à travers la RDC. Plus de 40 dirigeants de différentes entités de ces territoires ont pris part à cette rencontre. Ils souhaitent qu'il soit effectif ce découpage pour la prospérité du peuple congolais. Retenez qu'aucune interview n'a été accordée à la presse locale. Quant au service de l'État œuvrant au sein des hôtels, notamment services de l'industrie, énergie, culture et art, environnement, hygiène publique et autres, l'administrateur exige du titre immobilier de Kasumbalesa l'octroi d'un terrain pour marquer la révolution de la modernité au niveau local. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Le processus électoral en République démocratique du Congo intéresse au plus haut point l'Union africaine. C'est ce qui justifie la présence de Eden Kojo, aucun secrétaire général de l'OUA, aujourd'hui Union africaine à Kinshasa, à titre d'une mission d'information et la médiation. Avec le bureau de la CENI, Eden Kojo et sa délégation ont fait le point sur le processus électoral en RDC. Le propos est recueilli par Richard Chako-Kanyengele et bienvenue Magambo. Je conduis ici une mission d'information et de bonne volonté envoyée à la demande de Mme Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et qui est relative aux relations qu'il y a entre le pays qui s'appelle la RDC et l'Union africaine. La RDC est un des piliers de l'Union africaine depuis des années et il n'est pas étonnant que de temps en temps on échange des informations, on essaie d'apprécier la situation qui prévaut dans le pays, notamment pendant des périodes un peu difficiles. C'est ce que nous sommes venus faire et nous avons eu un entretien tout à fait utile et intéressant avec la CENI qui nous donne beaucoup d'espoir. La CENI, vous savez quelle est la fonction de la CENI, l'immense charge qu'elle assume, qu'elle pourra continuer à assumer, et de discuter avec eux à fond d'un certain nombre de problèmes concernant leur activité est quelque chose qui nous encourage et qui nous laisse voir des perspectives intéressantes. Terminons ce bulletin. Le monde entier célèbre le 12 février de chaque année la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats. Occasion pour l'UNICEF de faire le bilan des résultats atteints en RDC dans le domaine de la démobilisation, de la prise en charge et de la réintégration de ces enfants. En 2014, plus de 4000 d'entre eux ont été sortis des groupes armés et sont pris en charge par l'UNICEF et ses partenaires. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Arba Sankoussou. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Merci. Balasika, l'émission ferme Basile, Tozongi, Oeza, spécialité na biso ya kolakisa bino ndenge nini. Babokolaka mbisi, babokolaka bibwele pe balonaka ndunda.
Partageons nos espoirs, nos joies et nos larmes. Un voyage, une destination, un travail, nos obligations.